Messieurs, on va passer à un club qui est en crise, les Rennais. Tout allait bien au début janvier et puis patatras, 4 matchs sans victoire. Sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 9 buts encaissés, 0 marqué. Une claque face à Marseille, c'était évidemment mardi soir en Coupe de France. 4-0 face à Monaco, 2-0 face à Lorient et des tensions qui à nouveau remontent. Habib Beye a décidé de se passer de Brice Samba. Il n'est pas dans le groupe demain pour aller à Lens, l'actuel deuxième de Ligue 1. Il y a eu également un communiqué de presse de la part du Stade Rennais qui dit le Stade Rennais a pris connaissance des propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l'encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés au transfert de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Maïté, parce qu'on rappelle qu'en plus le Stade Rennais a été impacté par ce mercato. Ça a forcément un petit peu perturbé Jérémy Jacquet qui a été acheté par Liverpool et qui est pour l'instant jusqu'à la fin de la saison au club, et Kader Maïté lui est parti directement en Arabie Saoudite. C'est la cata. Est-ce qu'il joue très très gros là? On sait qu'il avait failli perdre son job, Habib Beye, qu'il avait sauvé sa tête grâce aux résultats. Demain il est à nouveau sur la sellette à Bollaert. Oui. Ouais, c'est Habib Beye 2.0 quoi, chapitre 2. Oui. Je pense. Alors après, il y a aussi cette histoire de Brice Samba. C'est pas la première fois qu'on en parle. C'est déjà au mois d'octobre, quand il y avait eu 3 joueurs qui, soi-disant des cadres, il était dedans. Il y avait aussi Ludo Blas et Fofana. Mais il n'avait pas été enlevé de l'équipe. Il n'a pas été enlevé. Il n'y avait que les deux autres qui avaient été enlevés. Exactement. Alors, d'un autre côté, moi je suis un petit peu mitigé par rapport à mon passé. J'ai vécu ça. On a tous vécu. On avait un entraîneur qui était Giroud, qui était hallucinant, qui te lâchait jamais, qui te prenait la tête, comme le ressentent peut-être certains joueurs, certains cadres du Stade Rennais. Mais et donc, on s'est pris la tête. Moi-même, j'ai dû le traiter de nom d'oiseau. Plein de joueurs l'ont traité de nom d'oiseau. La seule différence, c'est qu'il nous a jamais dégagé. Mais pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il avait entre les mains un groupe extraordinaire qui était capable de se prendre en charge. Aujourd'hui, si Habib Beye n'a pas le même comportement, c'est parce que, ok, c'est pas Giroud, mais c'est aussi qu'il doit sentir que son groupe n'est pas capable seul de s'autogérer. Et donc, il surjoue son management et quelque part, ça déstabilise tout le monde, et lui et le groupe. On rappelle que donc Brice Samba n'est pas dans le groupe et c'est le jeune joueur gardien formé au club Mathis Silistri qui va être titulaire à Bollaert. Il a un seul match en pro en 32e de finale de Coupe de France. C'était face au Sable fin décembre, donc un club amateur. Il joue gros parce que face à Toulouse, effectivement, ses choix, ils avaient été payants, il avait sauvé sa peau. Là, il n'a pas son gardien international dans les cages. Ouais, après, s'il le met de côté, c'est qu'il pense qu'il n'est pas en mesure de pouvoir lui ramener des points. Sinon, je pense qu'il serait passé au-dessus de la petite embrouille. Parce qu'officiellement, je crois qu'il se dispute par rapport à une passe ratée, une relance ratée. Une mauvaise relance. Qui amène le deuxième but à Marseille en Coupe de France. Sachant que Brice Samba, il n'était quand même pas clair sur contre Lorient, contre Monaco. Enfin, il a fait quelques petites erreurs qui ont quand même entraîné des pertes de points du Stade Rennais. Mais là, moi, je veux rebondir sur l'analyse que j'avais fait en début d'année, en début de saison, sur Habib Beye, où je me questionnais à sa capacité de pouvoir gérer les égos des grands vestiaires. Parce qu'Habib Beye, il a été très convaincant quand il était au Red Star, mais il gérait des joueurs de Ligue 2 avec des statuts qui sont bien moindres que des joueurs de Ligue 1. Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est pas le même métier. Il a commencé la saison avec Rennes, en tout cas cette saison, où est-ce qu'il a essayé de faire jouer les gros noms, ça n'a pas fonctionné. Et là où est-ce qu'il a été très courageux, et ça on doit le mettre en avant pour un jeune entraîneur, il n'a pas eu peur de mettre les mecs costauds sur le côté. Et alors, hasard ou pas, ça a commencé à fonctionner. Derrière, ils ont eu 7 ou 8 matchs d'affilée où est-ce qu'ils ont gagné des matchs. C'est pour ça que je dis Habib Beye aussi avec toute la qualité qu'il a, avec tout le talent qu'il a, je pense qu'actuellement, c'est plus un formateur qu'un entraîneur. Mais l'entraîneur, il grandit. C'est ses premières saisons. Je suis convaincu que dans les années à venir, il va être en mesure de pouvoir gérer tout ça parce qu'il a un charisme, il a quelque chose, il dégage et il connaît bien le ballon. Tout ça pour te dire que de mettre Brice Samba de côté, je pense que c'est calculé de sa part et je ne suis pas convaincu que ça va être une erreur de sa part de mettre le gardien international de côté. Après, on parle de gros joueurs, etc. Mais il n'y a pas de stars non plus à Rennes. Les Seko Fofana, les Ludovic Blas, les Brice Samba, c'est pas des stars. Non, mais tu arrives aussi avec des contrats. Et Lionel, il va te le dire quand tu es dans un vestiaire, et j'ai été, le mec qui gagne 2-3 fois plus que toi parce qu'on connaît les salaires dans un vestiaire, eh ben, il a un statut différent. Voilà, c'est tout. Et les joueurs, ils arrivent avec un statut différent parce que c'est des gros contrats, c'est des gros salaires. Et voilà. Et quand Fofana est mis sur le côté, c'est pas uniquement que sur le sportif, c'est parce qu'il y a un rapport de force qui a dû s'instaurer dans le vestiaire
négatif. C'est la raison pour laquelle derrière Habib Beye le met de côté. Il n'y a rien de pire, Karine, pour un entraîneur d'entraîner des joueurs qui se prennent pour des stars et qui ne le sont pas. Et qui ne le seront sûrement jamais. Ça, c'est le pire de tout. C'est très, très, très facile d'entraîner des stars. Tu les laisses, tu crées la bonne ambiance. J'en ai parlé, moi, avec Carlo Ancelotti une fois. Il me disait la même chose. Laurent Blanc me disait la même chose. Dédé m'a dit la même chose. Didier Deschamps m'a dit la même chose. Zizou m'a dit la même chose. Là, tu parles d'entraîneurs, Lionel, qui ont quand même un charisme, qui ont un CV. C'est plus facile aussi quand tu t'appelles Ancelotti que quand tu t'appelles Habib Beye. Pour entraîner des stars, il faut avoir une certaine aura, un certain CV. C'est-à-dire que quand tu as un mec... Habib, il peut entraîner actuellement le Habib Beye d'aujourd'hui. S'il doit entraîner des stars, son discours ne passera jamais de la même manière que celui de Zizou, par exemple, même s'il dit exactement au mot près tout ce que dira Zizou. Le discours ne passe pas pareil. Moi, je te fais le parallèle. Moi, j'ai des entraîneurs, et encore il n'y a pas si longtemps, qui me disaient des consignes. Quand je voyais que l'entraîneur avec son CV était moyen, j'étais le premier à lui dire c'est bon, laisse-moi tranquille, je sais quoi faire. Par contre, en effet... Et c'est valable à tous les postes. C'est valable pour l'entraîneur de gardien de but, c'est valable pour le prépa physique, c'est valable pour tout le monde. Et ça, les joueurs le savent, et ils s'engouffrent là-dedans tout de suite. C'est vrai. Non mais attendez les mecs, José Mourinho, il n'avait pas une grande carrière de joueur. Hein. Non, mais bon, il a gagné. Non, mais il était à Porto, c'est différent. Il a commencé avec des équipes. Déjà, il était adjoint. Il était adjoint et il était adjoint de pas. C'était pas n'importe qui. Et ensuite, il a commencé avec des équipes qui n'étaient pas dont les joueurs n'étaient pas des stars. Et lui s'est imposé. Mais après Mourinho, il a grandi avec son expérience. Et il est devenu la star de l'équipe. Et pour avoir parlé avec Frank Lampard, mais ça a mis du temps. C'est sa première année. Et pour avoir parlé avec Frank Lampard, avec qui j'ai joué à New York, quand il était à Chelsea, les premières années de Mourinho, c'est pas le même très sur la fin. Tu vois, il a vraiment évolué, il a grandi, il a pris confiance en lui. Il y a cette fameuse anecdote d'ailleurs qu'il voulait avoir le plus gros contrat du vestiaire en tant qu'entraîneur, justement pour avoir ce rapport de force avec les autres joueurs. On rappelle en tout cas donc que demain, ça sera un match ô combien important pour les deux équipes, mais aussi pour l'avenir d'Habib Beye. Lens-Rennes à 17h. Ça sera à Bollaert. La suite de la 21e journée, Brest-Lorient. Les Lorientais qui sont intenables, alors que Brest est un petit peu dans le dur. Et enfin, Nantes-Lyon. Lyon aussi qui est impressionnant. 4e de Ligue 1 et qui pourrait être le grand gagnant également du week-end selon les autres résultats.